Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Après l'entracte, place au popcorn. Jérôme Rétoré de l'entreprise Nataïs installée dans le Gers est notre invité. Bonjour Jean-Marie Ferenbach. Bonjour Doris. Vous êtes un de nos précieux référents éthiques sur Radio Présence. Première question si vous le voulez, notre invité. Oui, vous nous avez présenté un panorama assez impressionnant là, de votre entreprise et de sa dynamique. Il y a peut-être des points qu'on voudrait creuser un petit peu plus avec vous. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que une entreprise comme la vôtre, justement, a pu prospérer aussi bien, aussi vite? Est-ce qu'il y a des secrets, non pas de production, qu'il faut garder pour vous, mais des choix qui font que cette entreprise peut occuper de façon très très efficace ce marché? Bien sûr, le marché est peut-être en expansion, mais quand même, vous avez une logique qui me paraît intéressante. Vous allez d'un bout à l'autre du produit. Exactement. Est-ce que c'est pas quelque chose qui mérite d'être un petit peu plus souligné, si vous voulez? Tout à fait, oui. Donc, je dirais, génétiquement, on a toujours été, très, très sensible au fait de maîtriser la filière du popcorn. Bon, ça, c'est de fait de nos racines agricoles. Michael est agriculteur, très commercial aussi, qui a voulu justement maîtriser son produit de bout en bout. Je dirais que c'était un peu dans la génétique de l'entreprise dès le départ. On a essayé de continuer à cultiver cette génétique parce que je pense qu'elle répond aussi très clairement aux attentes à la fois des distributeurs et des consommateurs partout en Europe. Beaucoup en Europe, peut-être plus en Europe qu'ailleurs. Avec toutes les crises qu'on a connues par le passé, les crises sanitaires, aujourd'hui, je pense que tous les industriels agroalimentaires c'est plus que vital aujourd'hui. C'est absolument indispensable pour être crédible sur le marché de montrer qu'on maîtrise son produit de bout en bout. Il y a eu beaucoup trop de scandales dans ce domaine-là, et aujourd'hui, un distributeur qui a devant lui un professionnel qui est capable de tracer la totalité de ses produits de bout en bout, du paquet qui est relevé par le consommateur, remonter ça quasiment jusqu'à la semence qui a permis de cultiver le produit dans tel champ avec tel agriculteur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un gage de sérieux et de professionnalisme qui est absolument fondamental. Je pense que c'est vraiment une des clés de notre succès. La deuxième clé, c'est aussi de bien savoir profiter d'un marché de niche. Le popcorn, c'est quand même un tout petit marché. Oui, c'est ça. À l'échelle mondiale, ça représente 1 million de tonnes à peu près produites. Le maïs grain classique, c'est 1 milliard de tonnes. Donc, vous voyez la différence, c'est absolument rien à voir. Par contre, c'est une dimension totalement internationale. Aujourd'hui, les acteurs clés du popcorn sont aussi bien aux États-Unis, évidemment, c'est le marché d'origine, qui représente quasiment la moitié de ce marché. Mais c'est aussi l'Argentine, des gros pays exportateurs. C'est quelques pays en Europe, et aujourd'hui, la maîtrise de ce produit-là, elle est absolument indispensable. Et pour pouvoir s'implanter dans un pays, soit on est dans un pays où le produit est connu et où une marque peut porter effectivement une croissance importante. Il est clair qu'en Europe, ce n'est pas du tout le cas. Le popcorn était totalement inconnu du consommateur européen il y a 20-25 ans, contrairement aux États-Unis, où c'était vraiment un produit totalement culturel dès le départ. Il faut rappeler que le popcorn était quand même là avant que les premiers colons n'arrivent. C'était cultivé et consommé par les Indiens il y a 2000 ou 3000 ans, donc les colons se sont appropriés le produit. Et on le faisait déjà éclater ? On le faisait déjà éclater, on faisait aussi de la farine avec, on le consommait sous différentes formes, mais c'est très clairement un produit naturel, d'origine indienne, au départ du Mexique, et puis après qui s'est répandu sur l'Amérique du Nord. Donc les colons n'ont fait que l'utiliser plus tard. Et donc en Europe, on n'a pas du tout cette histoire-là. Et je pense que le bon choix qu'on a fait dès le départ, que Miguel a fait dès qu'il a commencé à commercialiser son produit, c'est de se dire, on ne va pas avoir la prétention de développer une marque nous-mêmes, on va s'appuyer sur des marques. Et on va plutôt travailler, quand je parle du popcorn micro-ondes principalement, on va s'appuyer sur des marques bien implantées dans chacun des pays européens, et on va leur apporter un complément de gamme autour de différents produits de snacking qui sont déjà en place dans leur gamme. On va leur proposer une gamme complète de popcorn, en leur apportant toute la filière dont je parlais tout à l'heure, une capacité d'innovation et une maîtrise réelle à la fois de la filière et du développement du produit. Alors justement, vous parlez d'innovation. Alors est-ce qu'on peut encore innover aujourd'hui dans le popcorn ? Parce qu'on connaît le salé, le sucré. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le maïs ? Sur le maïs lui-même, on essaye justement de le préserver lui-même, c'est-à-dire de le laisser le plus brut possible, en y apportant la touche d'aromatisation qui permet de développer son côté fun, nutritionnellement très intéressant, sympa au niveau
niveau aromatique. Donc, nous, on travaille beaucoup sur deux axes. Soit la sélection variétale pour développer des variétés de popcorn qui ont des propriétés différentes. Il y a notamment 2 grandes catégories dans le popcorn. Il y a le butterfly et le mushroom. Donc, le butterfly, ça éclate avec un volume d'expansion relativement important, mais un peu dans tous les sens. Ouais. Et le mushroom, ça éclate rond. Ça éclate, ça fait quasiment des billes. Donc, au niveau visuel, c'est quand même vachement sympa. Et donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'aromatisation. La grosse difficulté qu'on a pour aromatiser du popcorn, quand on l'aromatise avant de l'éclater, c'est qu'il faut que l'arôme soit capable de résister à une température de plus de 220 degrés, qui est la température à laquelle le popcorn éclate. Ouais. Donc évidemment, il faut que l'arôme puisse tenir cette température sans être dénaturé, ou sans s'évaporer, ou sans disparaître. Et donc au niveau formulation, on a beaucoup travaillé là-dessus. On s'appuie sur des fournisseurs partenaires avec qui on fait énormément de développement. Et on a beaucoup travaillé justement sur cette une technologie de préparation d'arômes, notamment les arômes sucrés, pour pouvoir justement proposer des choses qui sont vraiment très sympas et toujours en respectant la capacité de mise en œuvre la plus pratique possible. Aujourd'hui, préparer 3 litres de popcorn au micro-ondes, ça prend 2 minutes 30. C'est ça le gros intérêt. Si vous commencez à sortir la poêle et à faire une préparation compliquée, à mon avis, le consommateur, il n'y verra pas autant d'intérêt que dans le produit qu'on propose aujourd'hui. Tout à fait. Jean-Marie. Oui, j'ai bien compris, et je crois que nos auditeurs ont dû être frappés par ça, parce que vous maîtrisez, vous avez besoin de maîtriser, et c'est ce qui est une raison de votre succès, l'ensemble de la filière, depuis A jusqu'à Z, et donc depuis le sol jusqu'à la distribution. Et ce qui veut dire que vous êtes en relation avec un réseau d'agriculteurs. Et ce réseau d'agriculteurs, comment l'avez-vous acquis avec vous, acquis à vos idées? Comment faites-vous pour le gérer, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot. Quel type de relation entretenez-vous avec vos nombreux agriculteurs? Sont-ils de la région? Viennent-ils de loin? Alors, nos agriculteurs sont tous de la région, Midi-Pyrénées, peut-être un tout petit peu en Aquitaine, mais vraiment c'est très anecdotique. Donc c'est vraiment des agriculteurs assez locaux, avec différents pôles qui sont principalement autour de Samatan, évidemment. On doit avoir quasiment la moitié de nos agriculteurs qui sont dans la région Samatan ou Gers, on va dire. Et donc nos agriculteurs, en fait l'histoire de Nathalie, elle a commencé avec l'histoire de la relation avec nos agriculteurs. Au départ, c'était les voisins de Michael. Donc ça a commencé à 2 ou 3 agriculteurs. Et petit à petit, les besoins étant en pleine augmentation, il fallait qu'on continue à développer ce réseau. Et petit à petit, le réseau s'est développé. Aujourd'hui, il représente 240 agriculteurs. Et un réseau de ce type-là, ça nécessite d'être animé. Donc pourquoi les agriculteurs viennent chez nous? Parce que je pense que d'abord, il y a une rentabilité de la culture qui est quand même assez spécialisée, qui est significativement meilleure que celle de la maïs grain classique, c'est très clair. Mais au-delà de ça, je pense que l'agriculteur aujourd'hui, notamment ceux qu'on connaît, ils sont fiers de leurs produits parce qu'ils voient leurs produits quasiment sans transformation être vendus à l'autre bout du monde avec une identité qu'on essaie de préserver au maximum, une qualité dont ils sont assez fiers à mon avis, et une maîtrise de la qualité qui passe aussi par des valeurs de développement durable très fortes qu'on a développées dès le départ et qu'on continue à promouvoir auprès de nos agriculteurs et qu'on continue on continue à aider nos agriculteurs à se développer dans ce sens-là, notamment tout ce qui est maîtrise de la quantité d'eau d'irrigation, de la préservation de l'érosion du sol. C'est vraiment des axes qui sont très très importants pour nous, notamment dans le Gers. Et donc je pense que nos agriculteurs sont vraiment très sensibles à tout ça et c'est vraiment des acteurs très importants de cette filière. On pourrait parler, juste une petite question, sur les valeurs nutritionnelles du popcorn. C'est pas gras, c'est pas sucré, c'est pas salé? Quoique, un peu quand même. C'est un petit peu, mais si vous comparez le popcorn, par exemple, à des chips, des cacahuètes ou des snackings classiques, dans un sachet de maïs, vous avez, on va dire, sur un sachet qui fait 100 grammes, vous avez 80 grammes de maïs, vous avez 10-15 grammes d'huile, dont au moins la moitié va rester à l'intérieur du sachet après l'éclatement. Et vous allez avoir le reste en arôme ou éventuellement en sucre, mais avec une proportion un petit peu plus importante. Donc voilà, vous avez des taux qui sont beaucoup plus faibles que ce que vous pouvez trouver dans du stacking classique. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le popcorn, c'est un grain qui n'est pas du tout raffiné, comme de la farine par exemple, où on sépare les différents éléments, la farine, etc. Là sur du popcorn, vous mangez un grain complet. Donc c'est beaucoup plus équilibré au niveau nutritionnel. Il y a des fibres. Il y a des fibres, absolument, puisque vous mangez toute la peau du popcorn, tout le tégument. Et d'autre part, vous avez
voilà, vous avez un équilibre en termes de protéines qui est beaucoup plus important que ce que vous pouvez trouver dans du maïs grain classique. Vous avez jusqu'à 12% de taux de protéines à l'intérieur de grains de maïs popcorn, alors, qui est très significativement plus élevé que ce que vous avez dans du grain conso classique. Jean-Marie, une autre question. Oui, je reviens sur une question là, de développement durable qui m'a paru extrêmement intéressante parce que quand je circule dans le Gers, et vous êtes tout près de Toulouse, donc ça m'arrive assez souvent, et nous avons un fils qui part là aussi un peu, on se dit mais ces sols sont travaillés de façon mécanique très lourde, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette technologie du développement durable que vous préconisez, de ne pas défoncer les sols, de les effleurer délicatement, de ne pas les arroser n'importe comment, est-ce que vous arrivez à répandre autour de vous cette doctrine comme étant, je dirais positivement, l'avenir ? Nous, on est totalement convaincus que c'est une méthode d'avenir. On a développé une méthode qu'on appelle le Green Tillage, qui consiste en fait à faire du non-labour en développant la mise en place de couverts végétaux en hiver, ce qui permet d'apporter tous les bienfaits dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire de maîtriser la verticalité du sol, c'est-à-dire d'éviter de stériliser les sols à grands coups de charrue. Ça permet de maintenir les sols en hiver grâce à des couverts justement qui permettent de protéger le sol pendant toute la phase hivernale avant les semis qui vont se faire directement dans les couverts ensuite au printemps. Et donc ça permet de limiter l'érosion de façon très très significative. On a eu des résultats qui étaient vraiment très significatifs d'une parcelle à l'autre, entre une parcelle labourée et celle des côtés qui était traitée de cette façon-là, qui permet de maîtriser la pérennité du sol aussi, parce que c'est pas seulement un problème de lessivage, de pollution qui peut se retrouver après dans les cours d'eau, c'est surtout qu'on maintient la qualité du sol et l'agriculteur préserve la qualité de son exploitation, dans le sens de son sol, pour les générations futures, et c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé depuis maintenant 5 ou 6 ans. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Rétoré, numéro 2 de Nataïs. Vous êtes bien dans le Gers, vous allez y rester ? Tout à fait, oui. Absolument. Rassurez-nous, vous allez sans rester. aucun problème, oui. Merci à vous, Jean-Marie Fehrenbach, référent éthique de notre émission Le Goût d'entreprendre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, nous vous en remercions. Vous souhaitez nous joindre, c'est très facile, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.